Frères et sœurs, bonjour. J'ai le plaisir de partager avec vous la parole de Dieu en ce jeudi saint. Donc, nous vivons tous des temps très difficiles, des temps affreux, des temps très éprouvants, et j'espère que ce message que Dieu veut nous donner en ce jeudi saint soit pour nous une espérance que les choses vont changer, que de meilleurs jours nous attendent. Donc, avant de voir les textes qui vont contribuer à notre réflexion, inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu et loué sois-tu pour Jésus-Christ, pour ta parole. Béni et loué sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Apprends-nous à regarder ce qui marche dans nos vies, plutôt que de nous lamenter et de voir ce qui ne va pas. Apprends-nous, Seigneur, à rendre grâce, et ce matin nous te rendons grâce pour les uns et pour les autres, et nous te rendons grâce pour ta parole. Veuille par l'action de ton Esprit Saint nous éclairer et nous guider tout au long de notre méditation. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, le premier texte qui nous énonce ce matin, c'est la première Pâque en Égypte, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Chapitre 12, nous pouvons lire les 4 premiers versets, et après nous pourrons reprendre à partir du verset 11. Alors, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. » Et maintenant, verset 11. « Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. » Le deuxième texte, c'est l'institution de la scène, telle que Paul va partager avec nous dans la lettre aux Corinthiens. Paul nous dit ceci au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. « Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et le troisième texte de l'Évangile se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Nous allons lire les 17 premiers versets et nous lirons les versets 32b pas à la fin, mais jusqu'au verset 35. C'est le dernier jour avant la fête de Pâques. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde
et il aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette, il se met à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répond « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qui va le livrer, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Je suis maître et seigneur. Alors, si moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela, vous serez heureux si vous le faites. Et à partir du verset 31b, si le Fils montre la gloire de Dieu, Dieu montrera lui-même la gloire du Fils et il va bientôt la montrer. Mes enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, vous allez me chercher. Mais je vous dis maintenant ce que j'ai déjà dit aux Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Bénis Seigneur ta parole. Amen. Alors, dans le langage de tous les jours, nous utilisons souvent des expressions qui sont liées au sang. Par exemple, nous parlons de bon sang, de faire du mauvais sang. Une expression que nous en créole nous dit à boire 10 sang, ça dit boire 10 sang d'imoun. Et puis quelqu'un qui est coléreux se dit sang chaud. Quelqu'un qui est calme, on parle de sang-froid. On parle de sang noble. Quelqu'un qui fait de la colère, il a eu un coup de sang. C'est parfois aussi pour décrire le comportement de quelqu'un, nous avons tendance à nous dire, il dans ce dit sang ça. Nous parlons des liens de sang, nous parlons des frères de sang, et il y a toute une foule d'expressions qui renferment le mot sang. Et si nous lisons attentivement dans la première Pâque, l'histoire de la première Pâque, le sang va être la monnaie, le seul truc possible qui va permettre vraiment au peuple d'Israël qui est en captivité en Égypte, qui est en esclavage en Égypte, d'échapper à la 10e terreur que Dieu fait courir sur l'Égypte. Nous savons que après chaque épreuve que le peuple a subie, que Moïse
est là comme instrument à faire subir, à exécuter de la part du Seigneur tout ce qui se passe, la 10e, elle est la plus cruelle. Pour nous faire comprendre l'importance du sang que Moïse va dire et à Aaron, à ceux qui vont être libérés, qui vont partir, qui vont être libérés de leur captivité, c'est-à-dire qu'ils vont manger rapidement et ils vont égorger un agneau et ils vont répandre le sang sur les deux côtés de la porte. Au jour de la réforme, pendant les moments les plus difficiles, en Hollande, à Rotterdam, il y a une maison qui existe toujours encore, on appelle la maison des horreurs. Et pourquoi on l'appelle la maison des horreurs? Pour une raison toute simple. Parce que le roi Philippe II d'Espagne avait envoyé le duc d'Alvera quelque part à Rotterdam pour exterminer les protestants. Donc, c'était un massacre énorme, un massacre comme on ne pouvait pas décrire. On égorgeait, on tuait gratuitement, comme tous les massacres qui ont existé dans l'histoire et qui existent encore aujourd'hui. On n'a aucune pitié. Et là, au nom prétendument de l'amour, au nom prétendument de la religion, on va tuer, on va égorger. Or, cette maison qui est connue comme la maison des horreurs, il y avait un garçon au sein de cette famille, avec plusieurs familles qui étaient là dans cette maison. Il s'est dit, je vais prendre un agneau qui est là dans la cour, je vais l'égorger et je vais répandre son sang devant la porte. Comme ça, quand les soldats vont arriver, ils vont croire que cette maison a été déjà visitée, la basse besogne a été déjà faite. Et c'est comme ça que ce garçon a pu sauver vraiment toute cette... Je ne sais pas combien de gens qu'il y avait, l'histoire ne nous dit pas combien de gens qu'il y avait, mais il y avait quand même pas mal de personnes qui ont été sauvées cette nuit-là, tout simplement à la vue et à l'exposition vraiment du sang de l'agneau que ce garçon avait répandu devant la porte et pour faire croire que tout le monde avait été assassiné, martyrisé. Donc le prix du sang. Une autre histoire encore d'un jeune garçon qui avait très mal tourné, qui était parti dans les chemins de mauvaise fréquentation, qui était tombé dans la drogue et dans toutes sortes de choses et qui a fait de la prison. Et au moment de sortir, lorsqu'il est retourné chez lui, sa maman lui a dit « Je veux que tu me fasses une promesse que tu ne referas jamais ce que tu as fait. » Alors le garçon dit à sa maman, non, je ne peux pas faire cette promesse parce que j'ai besoin d'une force beaucoup plus grande que moi pour faire cette promesse. Et sa maman, déçue, s'est dit en elle, je me coupe une veine et elle prend le stylo, elle trempe dans le sang de sa veine et elle dit à son fils, maintenant tu écris, tu me fais cette promesse que tu te feras jamais une chose comme ça. Et quelque temps après, le garçon fit un témoignage à l'église pour dire « Même le sang de ma mère n'a pas pu me sauver. Il n'y a eu que le sang du Christ pour me sauver de tout ce que j'ai été et de tout ce que j'ai pu faire mal. » Frères et sœurs, nous avons vu l'importance du mot sang dans toutes sortes d'expressions. Mais ce jeudi saint, nous nous rappelons essentiellement d'une chose très importante, que Jésus est à la veille de verser son sang pour chacune d'entre nous. Mais dans ce sang de Jésus, et dans ce jeudi saint, c'est aussi l'institution de la première scène. Jésus va dire, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang qui est donné pour vous. Nous connaissons bien des gens qui même vont refuser des transfusions sanguines, qui acceptent de mourir parce qu'ils ont une croyance quelque part basée, erronée sur un verset du Lévitique qui va dire que le sang, c'est l'âme.
Non, mes amis, parfois il y en a de ces interprétations qui poussent les gens à épouser des styles de vie qui s'apparentent vraiment au danger. Mais la puissance du sang de Jésus, il n'y a rien, il n'y a rien. Le jeune l'avait très bien compris. C'est cette force supérieure que nous tous, nous attendons. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et Jésus va instituer cette première scène pour toujours nous rappeler que dans son corps et dans son sang, nous formons corps, nous devenons ensemble. Dans ce pain que nous communions, nous devenons tous son corps et dans ce sang qu'il verse pour nous, nous sommes tous libérés. C'est cela que quelque part nous voulons commémorer et nous rappeler en ce jeudi saint et chaque jeudi saint. Mais plus que cela, vous savez que le jeudi saint, en anglais, se dit Maundy, M-A-U-N-D-Y, Thursday. On dit Holy Thursday, mais le plus connu comme Maundy Thursday. Et pourquoi Maundy Thursday? Parce que le mot Maundy est un diminutif de mandate, hein, d'un décret. Et Jésus va instituer une chose très importante. Il nous invite non seulement à être corps, à nous retrouver en tant que corps, dans son corps, dans le pain et dans son sang versé pour chacun de nous, mais il va nous donner aussi ce mandate, ce commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mes amis, voilà le mandat que Jésus nous donne en tant que corps. Chacun de nous, nous nous retrouvons dans son corps et dans son sang versé pour nous aimer davantage. Car nous, êtres humains, nous ne pouvons pas aimer comme Jésus nous aime. Et l'amour est quelque chose qui vient de Dieu. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons ces guerres, ces ignominies, ces massacres qui nous rappellent encore tous ces massacres que l'histoire a connus. Lorsque nous voyons ce manque d'amour qui existe dans le monde, que toute occasion est bonne pour exploiter, pour piller, pour voler nos proches, pour voler, quand nous voyons cette somme d'égoïsme qui existe autour de nous, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous guérir, c'est ce sang que Jésus va verser pour nous. En ce jeudi saint, où Jésus va nous donner ce mandate, ce commandement de nous aimer les uns les autres. Tournons-nous autour de nous. Lors de ma dernière prédication à Grand Gobe, juste le dimanche avant le confinement, je vous avais exhorté à porter vos masques, à observer les critères de sanitation. Tout simplement, c'était la meilleure preuve d'amour qu'on avait vis-à-vis de nos voisins. Des petits gestes aujourd'hui qui peuvent sauver des vies, qui peuvent montrer à quel point nous sommes empreints de l'amour, mais de cet amour de Dieu. Bon, c'est pas une question de coquetterie ou pas de coquetterie où des gens se disent je m'en moque, c'est pas possible. Non, je vis ma vie comme je veux. Non. Aimer son prochain, c'est aimer aussi et le protéger. C'est respecter, c'est montrer aujourd'hui cet amour que nous avons les uns pour les autres, pour la plus grande communauté autour de nous, pour que nous sortions quelque part le plus rapidement possible de ce marasme qui est en train quelque part de nous affaiblir, de nous décourager et qui est infiniment dur pour de nombreuses familles.
frères et sœurs, qu'en ce jeudi saint, nous nous rappelons non seulement cette première Pâque où le sang de l'agneau a pu sauver le peuple juif, le peuple de Dieu, le peuple qui voulait, selon son cœur, le peuple qui s'est choisi, le peuple qu'il a construit pour nous montrer son amour. Mais aussi, nous commémorons cette institution. Nous n'allons pas pouvoir certainement communier en ce jeudi saint, mais rappelons-nous, le texte il est très clair, nous nous rappelons chaque fois jusqu'à ce qu'il revienne par le partage du pain et du vin que nous sommes partie du corps du Christ. Je n'aurai pas l'occasion de vous rencontrer, donc je profite de cette occasion. Françoise se joint à moi pour vous souhaiter à tous une très joyeuse fête de Pâques. Que le Seigneur vous entende, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Soyez forts dans l'amour de celui qui nous unit. Amen.